Spider Noir. J'allais dire oui, nouvelle et première série un petit peu de l'univers Sony, Marvel, voilà. Bon, jusqu'à présent, au cinéma, c'était vraiment pas ça. Morbus, Craven, Madame Web, vraiment oui, vraiment très très bof, voire nul. Donc, appréhension avec cette série. Exactement, flûte de toile, merci Desert. T'es plutôt chaud au niveau blague, t'es bien viewer de cette chaîne, hein. C'est un peu, je pense, une condition requise. Absolument. Il n'y a Donc, pas de doute. C'est à nous. ouais, j'avais beaucoup d'appréhension parce que, alors pour le coup, j'aimais beaucoup le principe de, on a pensé ça pour du noir et blanc, on a tourné ça à la base pour du noir et blanc. Il y a vraiment une volonté de retrouver un peu les films noirs, très esthétiques, très dans le mood, etc. Euh, il y avait aussi Nicolas Cage. Je me suis dit bon, il va pas, il peut s'attacher à de la merde. Il l'a déjà fait, mais bon, récemment, il a fait plus des bons choix que des mauvais. Donc je me dis bon, pourquoi pas. Je crois qu'il a fait une apparition dans une série dans les années 80 parce que c'était son oncle enfin qui était à la réal ou je sais pas quoi. Mais depuis, il n'avait fait aucune série télévisée de fiction. C'était que des documentaires ou des trucs comme ça. Donc bon, c'est pas rien comme choix non plus. Donc j'étais quand même assez dubitatif parce que d'un coup c'est Sony avec les personnages Marvel, c'était vraiment pas terrible. De l'autre, il y avait quand même des trucs qui me donnaient envie. Les bandes annonces étaient plutôt jolies. On en a parlé des bandes annonces notamment. C'était plutôt joli, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Je trouvais que le résultat était visuellement plutôt impressionnant. Mais j'étais en mode bon, vraiment, je vais quand même rester dubitatif, enfin, prudent, parce qu'on sait jamais. On sait vraiment jamais avec Sony. Et il me semble que j'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est Sony, donc soit ce sera très très bien, soit ce sera vraiment très nul. Euh, eh bien, je peux vous dire que c'était bien, que ce n'était pas nul. Voilà, donc voilà, au moins je peux enlever ça. Voilà, un soulagement parce que bon, ça c'est Spider-Man quand même. Bon, Spider Noir, mais ça reste Spider-Man quand même. Ça m'aurait fait chier si ça avait été nul, mais en fait c'est bien. À commencer par, ben donc, alors dans cet univers-là, c'est pas Spider-Man, mais c'est The Spider, donc c'est très dans l'esprit de The Shadow, The Spirit, enfin voilà, ça fait plus nom un peu rétro, années 30, etc. Et c'est Ben Reilly qui est sous le masque. Alors tu t'es arrêté à quel épisode exactement? J'ai vu les trois premiers et Ok. pas, je sais pas comment expliquer pourquoi j'ai arrêté là en fait. Parce que franchement, c'était pas si mal. J'ai adoré Nicolas Cage, mais en fait, j'avais l'impression qu'avec les trois épisodes, j'avais à peu près fait le tour et que le scénario ne me poussait pas forcément à continuer en fait. Ok. Donc du coup, j'ai bien aimé et pourtant je me suis arrêté là et Ok. c'est vrai que je compte pas forcément reprendre alors que Ok. ouais, encore une fois, bien Ok. aimé. Après c'est comme d'hab, je pense que si peut-être j'avais moins de choses à voir, je l'aurais gardé dans un petit coin quoi. Mais là, Ok. 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 donc j'ai vu 3-4 Trois épisodes. Ouais. secondes. Ok. Donc voilà, parce que j'allais dire un truc sur Ben Reilly, mais en plus c'est un spoiler, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah Donc bah voilà. rien que pour les autres, ouais, ne spoil pas quoi. Après c'est pas un gros spoiler parce que c'est pas un élément, mais c'est abordé, donc je trouvais ça curieux. Mais voilà, en tout cas c'est Ben Reilly. Et du coup pour les deux, alors on voit beaucoup plus Ben Reilly que The Spider. Il n'y a pas énormément de séquences vraiment The Spider bien comme il faut. J'ai pas trop vécu ça comme un manquement de la série parce que le côté un peu enquête, détective, esthétisme était tellement bien que j'ai eu à manger avec autre chose que vraiment le côté super-héroïque du truc. Et le fait que la série se soit vraiment concentrée sur l'exercice de style, plus que vraiment faire un bon truc de super-héros, moi ça me va en fait. C'est pas. Enfin, des trucs de super-héros, il y en a qui le font de manière plus classique, mieux ailleurs. Et là ils se sont dit non, on va vraiment faire un truc qui va dans le délire de. Détective privé, enquête, femme fatale, etc. Avec quelques éléments super-héroïques, mais vraiment, il n'y en a pas énormément. Et je trouve que l'exercice de style fonctionne très très bien. Donc, côté The Spider, le costume est très cool, les lumières qui s'allument, il y a des très bonnes idées de mise en scène là-dessus aussi. Le costume est pas très compliqué, donc du coup, il est facile à rendre bien. Alors, moi j'ai vu la série en noir et blanc. Le costume en noir et blanc Moi en couleur. rend bien. En couleur, j'ai l'impression que ça rendait plutôt bien aussi, le costume.
Alors, Euh, ça passait plutôt bien. J'ai eu un problème. Du coup, tu vas me dire si c'était flagrant aussi quand tu voyais en noir et blanc. Je trouvais que, en tout cas en couleur, que les fonds ne passaient pas forcément, les arrière-plans ne hmm, passaient pas forcément super bien. C'est-à-dire que très souvent, tu avais notamment le méchant, et il arrive qu'il soit sur le balcon, et du coup, là, tu voyais vraiment genre toute la ville qui était devant lui. Et je sais pas, je trouvais que la qualité vidéo derrière, avec les couleurs, que c'était pas génial. Tu avais hmm. presque l'impression qu'il était devant une peinture, quoi. Il y a, Ah bah tiens, Dr Bishop, j'ai l'impression qu'il dit la même chose. il y a des trucs en couleur que je trouve qui rendent très très bien, mais il y en a d'autres qui rendent moins bien. Et c'est vrai qu'il y a certains effets numériques qui rendent pas dingo, mais qui passent mieux en noir et blanc. De toute façon, tout ce qui est composite, enfin tout ce qui est, ouais, ce qu'on appelle des camp shots où c'est vraiment on mixe deux éléments différents. En noir et blanc, c'est beaucoup plus facile à faire parce que t'as moins de choses à gérer. Mais ouais, il y a des trucs en couleur, je vois comment ça peut rendre moins bien. Mais par contre, bah, Ouais. j'y reviendrai après Là, la t'avais couleur, l'impression mais que c'était une image figée et que t'avais juste, imaginons, une cheminée quelque part, ouais, et puis voilà, t'as la fumée qui bouge un peu de la cheminée, quoi. ouais. Non mais Je voilà, trouvais pas ça fou. je pense que la série rend des mieux en noir et blanc. Elle a été pensée pour ça de toute façon. Donc Ouais, clairement. Bah, je t'ai dit, je regarde les couleurs histoire de donner mon avis sur les couleurs. Donc hmm, voilà, pas ouais, ouais, catastrophique, mais voilà. clairement, pour avoir vu aussi plusieurs scènes en noir et blanc, il n'y a pas photo pour moi. Donc voilà, niveau The Spider, rien à redire, les scènes de combat sont plutôt cool, il y a quelques trouvailles plutôt sympathiques, il y a un petit effet de modulation de voix de Nicolas Cage qui rend bien. Donc The Spider, on voit pas beaucoup, mais ça fonctionne bien, enfin le rendu du costume fonctionne bien, etc. Les effets numériques de certaines cascades, etc. C'est pas non plus, enfin pour une série, franchement, c'est plus qu'honorable. Là aussi, je pense que le noir et blanc aide pas mal là-dessus. Donc franchement, niveau The Spider, plutôt sympa. Et bon, on voit beaucoup plus Ben Reilly, et là pour le coup c'est Nicolas Cage dans ses bons jours selon moi, où oui il est Oh oui. bizarre, il a des manières assez très uniques à lui-même, mais en fait ça rend là aussi le côté un peu rétro, un peu de parler bizarrement, d'être un peu excentrique, ça va bien avec le côté à la fois rétro, mais aussi le côté détective privé où des fois il joue un rôle pour infiltrer un certain endroit, etc. Et le fait qu'il soit un peu bizarre, un peu bien décalé par rapport à sa personnalité à lui, ça rend bien. Donc en fait le rôle se prête bien aux manières de Nicolas Cage, et même dans son côté plus sérieux, il fonctionne bien. Et Ah, puis l'acteur s'amuse, hein, c'est oui, évident. il s'amuse bien, il y a un travail du gestuel qui est très cool autour de tout ce qui est araignée et machin. Donc ça se Ouais, voit qu'il a vraiment pas fait les choses à moitié. Et puis après, bon, il a toutes ces mimiques classiques qui, pour moi, fonctionnent bien. Il y a des moments où il est en train de crier, il y a sa voix qui monte dans les aigus. Enfin, donc, enfin, c'est, ouais, il a pris ses meilleures caractéristiques et ça fonctionne très bien avec ce personnage-là. Donc je pense que c'était un bon, mais le mélange a bien marché. sans que ce soit trop, je pense non plus, sans que Non, ça fasse un peu mm, cliché de Nicolas Cage. C'est-à-dire que quand j'ai regardé, j'avais quand même l'impression de voir Ben Reilly devant moi, pas Nicolas Cage, quoi, on va dire. Si oui, tu vois ce oui, que je oui, veux dire. oui. Et puis même il y a toute une explication du pourquoi il a certains mouvements un peu particuliers, etc. On sait qu'il est fan enfin il aime bien regarder les films aussi, notamment, enfin via un truc en particulier. Donc le fait qu'il soit un peu excentrique, qu'il est fan d'histoire, de films, etc. Ça aide à un petit peu justifier ce genre de choses, mais ouais ça passe bien. Oui, j'ai pas l'impression j'ai vu oui avant tout Ben Reilly avant de voir Nicolas Cage, pareil, Hmm. il a pas pris sur C'est parce que c'est ouais, pas toujours le cas avec cet acteur, mine de ça rien. ouais Et ça là, peut pour le ouais, coup, oui, j'ai clairement vu Ben ouais, Reilly. ouais. J'en profite puisqu'on parle quand même du personnage principal. J'ai vu la moitié des épisodes en VF, l'autre moitié en VO, en tout cas Mm. parmi ceux que j'ai vus. Voilà, petite parenthèse, j'en profite pour saluer le travail de Nicolas Marié. Donc c'est celui qui s'occupe de la voix de Nicolas Cage. Alors déjà de base c'est un comédien que je trouve exceptionnel, hein, que je trouve vraiment vraiment bon. Je pense que vous l'avez déjà entendu un million de fois, même si bah, comme d'habitude lorsque c'est du doublage vous savez pas forcément qui fait quoi, mais je pense que clairement vous avez déjà entendu sa voix. Et pour l'anecdote c'est juste génial parce que en fait c'était déjà lui qui doublait Spider-Man dans Spider-Man TAS, donc Spider-Man la série animée de Ah ouais. 94. Donc là, le retrouver sur Spider-Man, sachant que l'acteur de 94, il a pris 32 ans, Mm. évidemment, la voix a vieilli, il est un peu plus tombé dans les graves, c'est Ça marche évident. bien. Mais du coup, là, de le revoir faire un Spider-Man, mais bah, du coup, bah, par la force des choses, plus vieux,
grâce à Nicolas Cage, grâce à Spider Noir. Et je trouve ça génial. C'est vraiment super de revoir ce comédien de doublage, du coup, à nouveau sur du Spider-Man, sans que ce soit trop flag. Parce que là, par contre, faire les genoux de voir des ados, ça commence peut-être à être un peu compliqué pour lui. Bon, déjà, de base, je sais que certaines personnes trouvent que lorsqu'il avait fait Spider-Man, que clairement, ça vieillissait un peu le personnage. En tout cas, il faisait clairement pas ado. Bon, après, dans Spider-Man TAS, il faisait plus mec à la fac que mec à l'école en même temps. Hmm. Enfin, que mec Ok. au collège-lycée en tout cas. Mais voilà, Ouais, 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 il niveau a été éclairage, exceptionnel. je suis d'accord avec toi, Bishop, ça marche mieux en noir et blanc, même s'il y a des trucs en couleur qui fonctionnent bien aussi par moment, mais j'y reviendrai, ça vraiment le côté couleur dans une parenthèse. Euh, niveau personnage À quoi second, ressemblait la métamorphose du Sandman en noir et blanc? bah, je crois que Est-ce que ça rendait bien? j'ai mis une image de, je crois on le voit un petit peu avec ses pouvoirs après, donc je pense que tu pourras D'accord, bon, alors voir. j'attends. Niveau personnage secondaire, là aussi j'ai trouvé que c'était une écriture intelligente, que ce soit Robbie Robertson donc ou son assistante, où il y a parfois certains moments un petit peu plus conflictuels, etc. Mais j'ai jamais trouvé que c'était des conflits forcés ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais avant tout, ouais, j'avais l'impression de voir des vrais êtres humains qui avaient des vraies envies, aspirations, etc. Qui avaient un certain arc de développement, tout simplement. Donc, et j'ai trouvé toutes les séquences de discussion assez naturelles. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une vraie alchimie entre les trois en fait. Donc là aussi, niveau personnage secondaire, et puis ils sont utiles aussi. Ils ont une utilité au scénario. Enfin voilà, ils ont leur. Donc franchement, niveau. Et puis voilà, Bishop l'a dit, les acteurs étaient tous bons. Enfin, il y avait vraiment. Il y avait personne qui était mauvais. Si, il y avait un jeu d'acteur que j'ai pas aimé, mais c'est plus une question de choix que de talent. J'y reviendrai un peu après. Mais au niveau de ces personnages-là secondaires, non, rien à Ah, moi, redire. j'avais eu du mal un peu avec Silvermane quand même, je dois avouer. Ah, moi, Silvermane, non, j'ai pas trouvé ça. J'ai bien aimé justement, parce il était pas tout le temps. Il avait un côté un peu sympa. Enfin, c'était pas vraiment le gangster toujours méga méchant, ultra horrible. Il avait des moments plus légers ou plus en mode non, je cherche pas la bagarre, je viens là pour négocier. Donc, je trouve que c'était un peu éviter certains clichés, on va dire, de méchants. Euh, donc voilà. Ah ouais, non, on le voit pas trop. J'irai peut-être voir peut-être une image du Sandman après, parce qu'il y a quelques. Je crois que je vais l'avoir en banque de données. Mais attends, je vais essayer de la mettre là. Alors oui, niveau personnage secondaire, on a aussi voilà les méchants avec les super pouvoirs de la saison. J'ai beaucoup aimé donc Lonnie et Flint. J'avoue par contre que le gars qui joue Megawatt, il est tout le temps dans le surjeu, peut-être parce que dans un délire de ouais méchant, un peu camp des années 30, 50. Mais il surjoue encore plus que Nicolas Cage à un point où c'est trop. Là où pour le coup Nicolas Cage, je trouve qu'il est un peu dans le surjeu, mais très pertinent par rapport au style de la série, du personnage, etc. Là, ce gars-là, il est vraiment ultra méga théâtral, mais même au-delà de Nicolas Cage, et je trouve que c'est parfois un peu trop. Donc c'est un peu le seul truc où j'étais un peu en mode ça me sort un peu du truc. Ça me sort même de l'exercice de style, ce qui est dommage. Mais sinon après Flint et Lonnie, c'est vraiment... En plus bon chacun des trois méchants à ce niveau-là a pas forcément le même niveau de méchanceté, on va dire, ou d'intégrité vis-à-vis de leur appartenance aux gangsters, etc. Donc ça permet un petit peu d'explorer diverses motivations du pourquoi tu es dans le crime organisé, etc. Donc non, il y avait un petit peu de quoi à boire et à manger pour un peu tout le monde. Donc c'était plutôt cool. Et puis ils ont quelques scènes de combat plutôt sympas. Donc voilà. Et pour Cat Hardy, là aussi pas grand chose à redire. Un vrai personnage qui a des vraies motivations et qui à certains moments C'est très cool. ouais, qui à un moment genre un peu en parallèle avec les mêmes objectifs que nos héros, mais des fois va un peu s'aborder leur plan parce qu'elle a ses propres motivations, mais c'est pas des motivations malveillantes ou quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, donc il y a des vrais, il y a des bonnes scènes, elle joue bien. Là, je pense que parmi les plus belles scènes en plus en noir et blanc, parce que la scène dans les cabarets, ça fonctionne très très bien. Ok, oui. Donc voilà, en fait un vrai personnage qui a des motivations compréhensibles, qui a des bonnes scènes de discussion. Enfin voilà, là aussi l'arc est plutôt cool. Donc Je pense rien que à ce redire. sont dans les scènes de cabaret que j'ai le plus retrouvé ce côté film noir, pour le coup. Ouais, bon c'est très Bon, typique hein, ce là qui est aussi. normal aussi, puisque c'est un grand classique. Et exactement.
exactement. Et alors attends, je vais essayer de retrouver. Je crois que j'avais une image du Sandman un peu plus. Ouais, voilà, qu'on voit bien. Merde. Hop. Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Hop, on va mettre son image en grand. Hop. Où là on voit un peu ses pouvoirs, la gueule de ses pouvoirs en noir et blanc. Hop. Ouais, alors Rebelote, je pense que c'est mieux en noir et blanc. Voilà. Ouais, mais je pense. Il faudrait que je regarde un peu plus longuement ce que ça donne en couleur avec pas mal d'éléments différents. Mais je pense qu'en fait, autant il y a des choses sur lesquelles ça rendait très bien les couleurs, mais autant je pense que ça montrait ses limites sur d'autres. Ah, alors après, je pense que ici, c'est peut-être, on voit peut-être plus si c'est du sable, si ça bouge un peu, parce que là, on peut dire qu'il a une maladie de peau, tout simplement. Oui, oui, oui. Ouais, ok. Mais je Parce sais. que franchement, le jaune sur lui, quand c'est du sable, c'est. J'ai un problème avec la couleur qu'ils ont choisie. Je trouve ça. Ouais, non, on va pas Pas trop. ça beau, en fait. Ok, ok. Hop. Mais ça, ouais, je peux croire ça en effet. Bon, ça j'ai déjà dit, mais voilà, c'est purement le genre de scènes qui font très film noir dans l'esprit, où c'est vraiment ultra esthétisé, même au-delà d'une certaine cohérence, on va dire ouais, de cohérence de réalité quoi. Typiquement, voilà, il y a beaucoup de plans où là, par exemple, on voit Kat et Ben en train de parler, et on fait en sorte qu'il y ait un miroir dans le décor pour qu'on puisse avoir les deux visages dans le plan, mais sans qu'ils soient vraiment trop côte à côte, etc. Ça, c'est typiquement voilà des plans ça n'arrive quasiment jamais d'avoir des dispositions comme ça dans la vraie vie, mais voilà, là c'est fait comme ça. Et c'est rendu très esthétique, qui sont pas très naturels, mais j'avoue que moi j'aime bien voir des choses un petit peu plus impressionnistes dans l'idée. Comme avec, voilà, on a beaucoup de plans zénithaux du dessus, qui sont aussi même parfois débulés, donc ils sont pas. Où on fait pivoter la caméra sur l'axe pour que ce soit un petit peu, tout soit un peu désaxé, etc. Donc il y a beaucoup de plans comme ça qui jouent pour faire des trucs pas très naturels, quoi. Salut Matt. Bonsoir, Matt. Et même voilà toutes les ombres très longues, très directionnelles. Là aussi, ça fait très noir dans l'esprit, mais j'avoue que le côté vraiment recréer l'ambiance d'un film noir, je la trouvais très bien réalisé, que ce soit au niveau de la photographie, des décors, des plans, de tout ce que tu veux. Donc c'était voilà quoi. Non, mais t'inquiète Matt, c'est plus nous qui avons merdé au niveau du planning, mais de toute façon YouTube comme toujours. Tous les éléments tournent un petit peu de. On a quand même quelques trucs qui nous montrent certaines choses vis-à-vis de l'origine de ses pouvoirs, etc. Euh, C'était cool parce que ça permettait vraiment, parce du coup on avait quelques scènes qui étaient vraiment plus scènes de guerre. Première guerre mondiale du coup. Là aussi je l'ai trouvé très cool et là aussi je me dis, je pense que l'effet de rajeunissement de Nicolas Cage, je sais pas si c'est maquillage ou numérique ou un peu des deux, là aussi, je pense, doit mieux fonctionner en couleur, en noir et blanc, pardon, qu'en couleur. Donc, j'ai pas été trop perturbé par le fait de le voir plus jeune. Mais voilà, mais il y a quelques séquences, voilà, dans ces flashbacks durant la guerre qui sont vraiment cool, qui sont pour le coup assez horrifiques. Notamment, voilà, le gars qu'on voit à bas à gauche, c'est clairement un gars qu'on voit pendant la guerre. Donc, tout ce qui quand je disais que The Spider était réussi dans la série, c'est même au niveau de son origine, son explication. Je trouvais les scènes plutôt cool. Et voilà, et en bas à droite, quand je disais que Nicolas Cage travaille pas mal, c'est sa performance corporelle. T'as vraiment l'impression de voir un peu ouais, une araignée à taille humaine faire les mêmes gestuels de recroqueviller ses, euh, ses membres et tout. Donc franchement, euh, bon, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a les 4 premiers. Ah ben Matt, il trouve les 4 premiers pas ouf. Malgré le fait qu'il aime les polars. Ben, je trouve que la deuxième moitié est peut-être un petit peu plus intéressante. Elle se permet quelques changements de Ouais, style, de structure de récit, donc ça ouais. rejoint peut-être un peu ce que j'ai dit, mine de rien. Parce que, comme j'ai dit, moi, c'est vrai qu'au bout de 3-4 épisodes, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et du coup, je me suis arrêté. Donc, Ouais. c'est que niveau scénario, ça m'avait pas suffisamment accroché, en tout cas, pour Mm. continuer. Et j'ai l'impression que c'est un peu son cas aussi. Et le pire, il savait pas ce que j'avais dit parce qu'il était pas là. Oui, oui. Non, Donc, mais ouais, parce comme qu'il quoi, doit je y suis avoir un peut-être fond pas le seul de, alors. doit y avoir un fond de quelque chose. Mais je crois que ouais, la deuxième moitié était peut-être un peu plus intéressante parce que par exemple tous les flashbacks qu'on voit là, c'est plus en deuxième moitié de série. Donc c'est peut-être, ouais, c'est peut-être que ouais, les 4 premiers épisodes sont peut-être pas suffisants pour vous. Moi, j'avoue que ça a bien fonctionné, mais après, bon, ça c'est à chacun son truc quoi. Donc,
Alors par contre, j'ai pas changé d'avis, hein. J'ai trouvé que l'expérience était clairement à faire, que je peux tout à fait comprendre qu'on puisse apprécier la série parce qu'elle a quelque chose. Et puis Nicolas, extraordinaire. Ouais. Ça fait du bien Euh, de le voir ouais, extraordinaire. ouais. Et puis c'est vrai que pour le coup, c'est proposer autre chose avec du super-héros. Donc en fait, je trouve que même l'effort est louable. Ah oui, Voilà. Enfin, absolument, en oui. plus, pour le coup, alors même s'ils ont, moi personnellement, j'aurais préféré qu'ils ne sortent pas de version couleur. Je peux comprendre qu'ils l'aient fait parce que ça peut mettre un frein pour pas mal de gens. Mais au moins, ils ont pensé le Mm. tournage, ils ont pensé la série comme du noir et blanc. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est assez couillu. Donc franchement, Alors, ouais, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on a vu de nos jours au cinéma, ils auraient très bien pu le penser d'abord en couleur et après te le faire en noir et blanc. mhm, Alors que là, c'est plutôt tout à évident fait. qu'ils l'ont pensé d'abord en noir et blanc, d'accord. Mais par contre, non, j'ai pas à comprendre quand même la logique de le proposer derrière en couleur, Mm, sachant que, étant donné que ça a été pensé en noir et blanc, c'était évident que ça allait être moins bien. Alors moi, j'étais pas au courant jusqu'à il y a peu, mais apparemment, ça leur mm, aurait coûté la peau du cul de le refaire derrière en couleur. ouais, Tout ça peut-être pour trois quatre personnes qui, effectivement, préfèrent. Bon, j'exagère un peu, mais qui ne seraient vraiment pas capables de le voir et blanc. Parce que là, c'est vraiment ça le truc. Hein. C'est pas je préfère la couleur en noir et blanc. C'est certaines personnes qui n'auraient pas été capables de le voir en noir et blanc, qui lui donnent sa chance que s'il sort en couleur. Ça fait beaucoup de contraintes ouais. juste pour ces. Est-ce que ça en valait la peine? Ça, on verra bien au niveau du succès du. C'est un peu la question que je me pose. Ouais. Ouais, on verra. Et pour le coup, moi, par exemple, Silverman, je trouve que c'était un bon méchant, rien de très original, mais qui au niveau de son comportement était pas genre ah là là, je tripote ma moustache, je suis méchant, j'ai un chat sur les genoux quoi. Donc pas méga original, mais je trouve que je crois que c'est Brendan Gleeson, je crois que c'est son nom, fait un bon taf. Et puis j'ai trouvé par certains traits de caractère assez un peu ouais assez atypiques. Donc franchement, je trouve que ça faisait bien le taf et ça plus les méchants, plus le super pouvoir, style Tombstone, Sandman, je trouve que c'était franchement ça va. Il y avait un peu, ouais, il y avait suffisamment de variété pour qu'il y ait un peu des trucs qui fonctionnent pour moi. Donc franchement, ouais, ouais, peut-être que ça démarre lentement et qu'au final ça s'améliore. Donc voilà. Donc voilà, niveau, j'ai un espèce de mini verdict avant de passer à la parenthèse couleur. Non, franchement, je trouve que c'est une bonne série. Esthétiquement, c'est très réussi. Alors j'ai vu en noir et blanc, mais voilà, une version noir et blanc, c'est très réussi esthétiquement. C'est un bel exercice de style et je trouve que le reste est suffisamment bon pour que ce soit vraiment un bon ajout. Donc franchement, voilà. Et puis oui, c'est vrai que ça fait enfin un bon rôle en live action pour Nicolas Cage parce qu'il était très bon dans Into the Spider-Verse comme Peter Parker, enfin comme la version Peter Parker de Spider-Noir et non pas la version Ben Reilly. Mais oui, parce qu'après en termes de live action, Nicolas Cage, niveau super-héros, bon, voilà, on n'en parlera pas plus. Il a Euh, marqué les esprits. Pas en bien, Pas mais en il a bien, marqué mais les esprits. alors, c'est vrai que je peux concevoir. Alors oui, alors oui, la série a été filmée pour du noir et blanc. Ils ont dû ajouter de la couleur après. Ils ont fait pas mal de reshoots. Ça leur a pris pas mal de temps. Donc je pense que ça doit être mieux globalement en noir et blanc qu'en couleur. Par contre, dans leur choix esthétique de couleur, malgré les limitations, ouais, d'incrustation, de peut-être même de matière, parce qu'en fait, même en noir et blanc, on fait les choses dans une certaine couleur parce qu'après en noir et blanc, le contraste n'est pas géré de la même manière. Du coup, on va choisir des couleurs très différentes parce que du coup, en noir et blanc, ça va faire un beau contraste, etc. Donc, même si c'est du noir et blanc, on peut pas juste faire comme dans la vraie vie normale parce que si on veut avoir une meilleure qualité esthétique en noir et blanc, on va faire des choix de couleurs au préalable parce que ça rendra mieux en noir et blanc. Euh, donc malgré ces limitations-là, et ça se voit, hein, voilà, comme tu disais, certaines incrustations étaient pas terribles, il y avait certains trucs de décor qui faisaient plus faux que d'autres. Euh, Ça, je pense que ça vraiment, ça doit un peu dans un côté un peu cheap peut-être. Euh, Pourtant, en termes de choix esthétique, pour un petit peu rendre un peu hommage à un certain côté rétro, à la manière de faire de la couleur au cinéma. Il y a un peu un côté technicolor, je trouve, dans les choix esthétiques de la série, où vraiment on fait péter les lumières,
On fait péter les couleurs, c'est des très vives et très contrastées. On a des choix de couleurs, voilà, on a du vert, du rouge, du jaune. Enfin voilà, on fait vraiment, ben ouais, on fait péter la lumière, on fait péter la saturation. Et malgré le fait qu'il y ait des limitations avec le choix de la couleur, enfin avec le fait de passer à la couleur après le noir et blanc, euh, en termes de parti pris esthétique, je trouve qu'en termes de colorimétrie, la série met une clim à plein de projets de super-héros en termes de colorisation. Je préfère mille fois voir une série comme ça dans sa façon de faire la couleur que de voir n'importe quel film, enfin la plupart des films du MCU qui sont beaucoup moins audacieux dans leur choix de couleur, où tout est un, même s'il y a des couleurs, tout est délavé. Donc je trouve que même la version couleur est plus belle que pas mal de choses qui se fait dans les productions super-héroïques. Donc voilà, ça aide beaucoup que dans les années 30 on avait des couleurs très pop, on avait beaucoup de vert, de orange, de rouge, etc. Donc ça rend bien, je trouve que ça rend bien sur les décors plus intimes, parce que voilà, en plus il y a les volets de lumière qui font des lumières très directionnelles, machin. Je pense que pour les grands espaces, les extensions de rues, etc., ça doit rendre un peu bizarre, mais dans les décors plus petits, de tous les screenshots que j'ai vus, la couleur rendait très très bien. Même s'il n'y avait pas la même vibe qu'en noir et blanc et c'est pas la même atmosphère. Voilà, notamment par exemple, voilà, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, les deux rendent très bien. C'est pas du tout la même volonté, mais ça rend très très bien. Et ouais, quand vous voyez là le paysage de la ville en couleur, les couleurs elles ressortent, elles sont éclatantes. Et il y a un côté aussi, bah, du coup, très comics à l'ancienne où c'était des comics, des lumières, ben, les couleurs un peu primaires, mais qui étaient rehaussées pour un peu compenser la qualité du papier. Donc même en couleur, je trouve que la série a un certain charme, et un attrait artistique que je trouve bien supérieur à... Ouais, hein, plein de films du MCU n'ont pas la même audace et la même qualité visuelle, même en couleur. Donc même si vous regardez la série en couleur, je pense qu'il y a des très belles choses à voir, même si c'est peut-être plus inégal, notamment au niveau des personnages et de leurs pouvoirs. Mais je pense qu'en termes de, ouais, d'intérieur, de choix des couleurs, euh, je sais que notamment pour une des scènes finales, en noir et blanc, bon ça rend très bien comme d'hab, et dans la version noir et blanc, ils ont beaucoup éclairé le décor en rouge et en bleu pour rappeler les couleurs de Spider-Man. Donc c'est des choses qu'on rate en noir et blanc. Donc c'est pour dire que même derrière la couleur, la version couleur, il y a un vrai processus artistique comme la version noir et blanc. Donc ces deux produits, je pense qu'ils se valent l'un comme l'autre. Et je pense que c'est vraiment une question de préférence, même si j'avoue que à la base c'était fait pour le noir et blanc, donc je vous conseillerais le noir et blanc, mais je pense que vous avez trouvé, enfin vous allez trouver quelque chose de très intéressant aussi avec la couleur, avec la version couleur. Donc voilà, donc En fait, verdict, c'est tu oui. l'as dit dès le début, et je pense d'ailleurs que c'est le plus important. La série a clairement essayé de faire quelque chose. Mm, Alors, déjà, de base, rien que par rapport à ça, c'est louable. légitime, enfin, Mm, c'est tout à leur honneur. Mais surtout, avec tout l'historique qu'on a en 2026, mais si, il faut clairement tenter des choses, quoi. Parce que sinon, voilà. Donc là, voilà, ils ont tenté quelque chose. Pour moi, par rapport à la recolorisation derrière, ça n'aura pas été parfait, mais le produit, comme il a été pensé à l'origine, visuellement parlant, pour moi, c'est un pari réussi. mm, ouais, ouais. Donc voilà, verdict et version, ouais, c'est une bonne série Spider-Man, une bonne série tout court. Je vous conseille la version noir et blanc, mais il y a des choses aussi à plutôt cool la version couleur. Donc voilà. Match peut comprendre le fait qu'il soit pas forcément allé à 100% sur tous les aspects du film noir. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez modernes, mais je pense que je trouve que c'est déjà pas mal qu'ils aient pris ces choix-là en fait. Mais je peux comprendre la frustration de ne pas être dans le délire parce que c'est vrai que c'est souvent un truc que je reproche à pas mal de choses. Donc voilà. Après moi je suis pas assez connaisseur de ce style de film-là pour peut-être avoir ces critiques-là, mais je comprends tout à fait.